Donc j'aimerais t'avertir, derrière le péché là, il y a le malheur. Il y a des gens que les esprits de mort poursuivent depuis longtemps. C'est quand tu vas tomber dans le péché là, l'esprit de mort va rentrer en même temps. Il y a des gens qui ont vécu des situations graves après avoir commis un péché. Il y a des gens qui ont fait des accidents graves après avoir commis un péché. En cette période de fin d'année, j'aimerais envoyer ce message à tous ceux qui disent qu'ils sont chrétiens et qui vivent dans le péché. Toi qui dis je suis chrétien, toi qui dis je suis chrétienne et qui quand même vit dans le péché, écoute bien ce message. Derrière le péché, il y a le malheur. Le péché précède, mais il y a le malheur qui suit. La Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Beaucoup s'amusent avec le péché, mais le péché, c'est comme un feu de brousse dans ta destinée. Le péché détruit ta vie, le péché détruit ta destinée, le péché détruit tes finances, détruit toutes tes grâces et tes bénédictions. Il y a certaines personnes, quand on prêche comme ça, elles disent, ah, mais il y en a quand même qui vivent dans le péché, les païens là, mais quand même ça va chez eux. Qui t'a dit que ça va chez eux? Qui t'a dit que ça va chez eux? Soit tu réussis par Dieu, soit tu réussis par Satan. Donc tu les vois, les gens, ils vivent comme ils veulent, mais ils n'ont pas la paix du cœur. Parce qu'ils sont obligés de signer des pactes. Parce que pour avoir une grande prospérité, là, soit c'est Dieu qui te l'a donné, soit c'est Satan qui te l'a donné. Or, Satan ne te donne pas gratuitement. Ce sont des gens qui sont enlacés, qui sont dans des pactes. Ils ont envie d'en sortir, mais ils ne peuvent pas. Ils ont peur, parce qu'à tout moment, on peut les tuer. Ce sont des pactes qui engagent leur vie, ils se sont engagés, ils ont engagé leur âme. Donc, ce sont ces personnes-là, vous vous enviez pour dire qu'ils vivent quand même bien, mais ça va. C'est ce que tu vois. C'est ce que tu vois. Mais tu ne sais pas ce que la personne vit dans le secret. Tu ne connais pas sa vie. Ce sont des personnes souvent même qui ne sont plus des êtres humains. Tellement ces personnes ont signé des pactes, ces gens-là sont devenus comme des démons. Ils prennent plaisir au mal, à toutes sortes de choses bizarres. Toi, tu ne peux pas vivre leur vie, tu ne peux pas mener leur vie. Mais le Dieu que nous, on adore, il est le Dieu d'amour, qui nous a créés, qui nous connaît. Avec lui, on trouve notre équilibre. On a la paix, on a la joie, on a la santé, on a le bonheur, on a la prospérité, on a la vie éternelle et on a la sainteté avec lui. C'est la meilleure des vies. Parce que lui, il nous connaît. Lui, il nous aime. C'est lui qui nous a créés. Mais si toi, tu passes ton temps à envier la vie du monde, que ils font comme ça, mais quand même ça va, tu vas aller faire, mais toi, tu peux mourir. Eux, ils sont dans des pactes. Eux, ils ne connaissent pas le Seigneur. Et Dieu leur donne le temps de se repentir. Dieu tend la main vers eux tous les jours pour qu'ils puissent comprendre et se donner. Mais toi, tu connais le Seigneur et tu vas aller vivre comme eux. Mais dès que tu sors, l'ennemi qui rôde, il t'attaque. Il t'attaque. Quand vous sortez de la présence de Dieu, vos anges ne peuvent plus vous protéger parce que les anges ils sont maintenus dans la sainteté. La Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Ceux qui le craignent. Donc quand tu crains Dieu, les anges de Dieu, ils campent autour de toi. Ça veut dire quand on dit tu crains Dieu, ça veut dire que tu restes dans la maison du Seigneur en appliquant sa parole. Mais dès l'instant où tu sors de sa parole, tu ne le crains plus. Donc ces anges ne peuvent plus camper autour de toi et te protéger. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Nous devons craindre Dieu. Craindre Dieu ne veut pas dire qu'on a peur de lui. Non. Mais c'est d'appliquer sa parole. Je veux marcher en fonction de sa parole. Je veux me laisser conduire, enseigner par sa parole. Je veux me laisser diriger par lui. Je veux avoir une alliance avec ce Dieu-là. Je veux que Dieu puisse m'aimer. Je veux qu'il puisse m'aimer encore plus. Il t'aime déjà. Mais quand tu appliques sa parole, il t'aime encore plus. Vous savez, un père peut avoir plusieurs enfants. Mais l'enfant qui est plus obéissant va devenir même un ami de ce papa-là. C'est ça. Dieu cherche des hommes et des femmes obéissants qui deviennent ses amis, à qui il peut accorder au-delà de ce qu'il accorde déjà à tout le monde. Oh mes frères, pourquoi vivre dans le péché? Tu sais ce qu'il y a derrière le péché? Pourquoi ne pas ranger sa vie? Pourquoi ne pas avoir une relation permanente avec Dieu? Pourquoi ne pas vivre une vie de couple rangé? Pourquoi ne pas vivre une vie de sanctification si on n'est pas encore marié? Pourquoi ne pas marcher selon la parole de Dieu? Pourquoi ne pas mettre en pratique ce que la Bible dit? Pourquoi? Vous savez, il y a des maladies physiques, mais il y a aussi des maladies spirituelles. Il y a des maladies qui ne sont pas physiques. Si par exemple, quelqu'un boit de l'eau sale, ou alors il boit quelque chose qui contient du poison, ou alors qui contient un produit, il peut tomber malade. Parce que quand Dieu nous a créés, il y a ce qu'on peut boire, il y a ce qu'on peut manger, il y a l'atmosphère dans laquelle on peut vivre et tout ça. Si on expose quelqu'un par exemple au froid, ou bien à une trop forte chaleur, une température trop élevée, la personne peut tomber malade.
Parce qu'il y a des conditions dans lesquelles l'homme doit vivre. Donc, il y a des maladies qui sont physiques. Mais il y a aussi des maladies qui sont spirituelles, qui font leur entrée dans la vie des gens de manière spirituelle. Et ces maladies ne peuvent pas être guéries physiquement. Vous prenez Matthieu chapitre 9 à partir du verset 20. On nous parle d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. On dit qu'elle a vu tous les médecins de son époque. C'est tellement que cette femme n'était pas la seule de son époque à avoir été atteinte de cette maladie. Si elle a pu aller voir des médecins, ça veut dire qu'il y a des femmes aussi certainement qui avaient eu ce cas et qui étaient allées voir aussi des médecins et qui ont été guéries. Mais elle a traîné ce mal-là pendant 12 ans. Elle n'a pas été guérie. Elle n'a pas été guérie. Tous ses efforts sont restés vains. Aucun médecin n'a pu lui donner un traitement pour qu'elle sorte de là. Mais la Bible dit, quand elle a vu Jésus passer, elle a pris la résolution de toucher son vêtement. Elle était désespérée. Elle dit, il ne me reste que ça. Elle a touché le vêtement du Seigneur. On dit quoi? Une force est sortie de Jésus pour venir vers elle. Oh mes frères, mes soeurs, ça veut dire que la maladie qui était dans le corps de la femme n'était pas une maladie physique. S'il a fallu qu'une force vienne pour pouvoir chasser ce mal, pour que sa perte de sang s'arrête, ça veut dire que c'était une maladie spirituelle. Ce n'était pas une maladie physique. La guérison ne devait pas venir avec un traitement. Ça devait venir avec la prière. Ça devait venir avec l'onction, avec la puissance de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est l'onction qui brise le joug. C'est pour cela que vous devez prendre l'habitude de venir prier. Quand on vous lance l'appel, pour vous qui êtes au niveau de l'Europe, venez prier. Vous qui êtes ailleurs, prenez les vidéos d'enseignement, de prière que nous mettons en ligne. Priez avec. Le monde est spirituel. Et il y a tellement de microbes spirituels. Il y a tellement d'attaques spirituelles. Il y a tellement de dimensions spirituelles qui attaquent la vie, qui attaquent la prospérité, qui attaquent la gloire, qui attaquent la destinée que Dieu nous a donnée, que nous devons forcément être en contact avec Dieu pour avoir la protection. Parce que la Bible dit quoi? Le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il y a des gens qui ont commencé à vivre dans l'adultère et après ça, leur entreprise est tombée. Il y a des gens qui ont commencé à vivre dans le péché du sexe et après ça, ils ont fait une crise et ils sont morts subitement. Ce que tu ne sais pas, c'est que le malheur là, il était devant la porte. Il te cherchait, il te cherchait, il te cherchait. Il fallait seulement un péché. Et dès que tu commets le péché, la porte de ta vie s'ouvre et le malheur il rentre. C'est ce que beaucoup ne savent pas. Le péché est devant la porte, ça tourne comme ça. Mais derrière le péché, il y a des maladies. Derrière le péché, il y a les crises, il y a des accidents, il y a le malheur. Toi, ouvre la porte au péché, tout le reste la rentre. Amen. Je vais lire. 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobres. Soyez sobres. C'est fort ça. Veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous croyez que la parole de Dieu, la Bible, ça a été écrit comme ça juste parce que les gens n'avaient rien à faire, ils avaient des choses à raconter? Non, c'est la vérité. C'est ce qui est. Autour de nous, il y a des maladies qui se promènent. Autour de nous, il y a des crises. Il y a des situations difficiles. Il y a des malheurs. La mort. Tous les jours, il y a des gens qui meurent. Vrai ou faux? Donc, tous les jours, il y a des malheurs qui tournent autour de nous. Mais la Bible dit quoi? Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas, tu verras la rétribution des méchants. Donc ce que vous ne savez pas, c'est que le fait de vivre dans le péché ouvre la porte de votre vie aux attaques, ouvre la porte de vos vies au malheur, aux maladies, à la souffrance, à l'échec, au blocage, aux malédictions. Tout ça, ça a accès à votre vie avec le péché. Pourquoi Adam et Ève sont sortis du jardin? C'est à cause du péché. Donc, si nous voulons rester dans la relation avec Dieu, nous devons nous éloigner du péché. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et Dieu ne vit pas dans le péché, Dieu est saint. Donc, si nous voulons être en relation avec Dieu, nous devons mener une vie de sainteté et de pureté. Mon frère, ma soeur, la vie chrétienne, c'est un engagement qu'il faut prendre. C'est un engagement qu'il faut prendre, aller jusqu'au bout. C'est vrai, sur cette terre, on est tous appelés à mourir. Dès l'instant où on est né, on va mourir un jour. Mais l'espace qui est au milieu là, du jour de ta naissance jusqu'à ce que tu quittes la terre, au milieu là, c'est ta destinée. Au milieu, c'est ta vie, c'est l'espérance de vie que Dieu t'a accordée. Et il ne te l'a pas accordé pour rien. Il y a une mission que tu dois accomplir. C'est ce qu'on appelle la destinée. Tu es venu pour apporter quelque chose sur cette terre. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, il n'a pas tout mis. Il a mis le reste en chaque être humain. Donc chacun vient avec ça. Donc chacun vient avec quelque chose. Il y a quelque chose que toi tu dois apporter dans l'humanité. C'est ce qu'on appelle ta destinée. Il y a quelque chose que tu dois apporter dans cette humanité-là. C'est ce qu'on appelle ta destinée. Donc de ta naissance jusqu'à ta mort, au milieu là, c'est ta vie.
Satan, même si tu vis 100 ans, ça ne lui dit rien. Si tu vis 120 ans, ça ne lui dit rien. Ce qui lui fait mal, c'est quand tu accomplis la destinée pour laquelle tu es là. Donc lui, il te perd le temps au maximum. Satan te perd le temps au maximum. Il sait que le péché peut te perdre du temps. Parce que dès l'instant où tu pêches, il y a tellement d'attaques, il y a tellement de choses qui t'empêchent d'avancer. Donc lui, il te fait pécher régulièrement. Pendant que tu dis que tu es chrétien, là, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Donc tu n'as même pas le temps de voir clair dans la destinée que Dieu t'a confiée. Parce que comme Dieu étant saint, toi tu dois être saint pour entendre la voix de Dieu. Ésaïe 59, il dit, ce n'est pas parce que ses oreilles sont trop dures pour nous entendre, ni sa main trop courte pour nous atteindre, mais ce sont nos iniquités qui font une barrière entre lui et nous. Donc dès l'instant où toi tu tombes dans le péché, tu te relèves, tu tombes dans le péché, tu te relèves, tu tombes dans ta destinée, tu ne peux pas l'accomplir. Parce que tu ne la vois même pas. Tu ne sais même pas ce que tu dois faire, tu ne sais même pas à quoi tu es appelé. C'est vrai, on peut travailler et puis vivre, mais il y a une mission pour laquelle on est sur la terre. Voilà. Et ça, c'est Dieu qui peut te la révéler, c'est Dieu qui peut te guider vers ça. Donc quand il te fait vivre dans le péché là, il te retarde. Voilà, c'est ça que vous ne savez pas. Le fait que tu vis dans le péché, ce n'est pas à Dieu que tu fais du mal. Hein. Tu te fais du mal à toi-même. Tu te fais du mal à toi-même. Si tu pouvais savoir comment est-ce que les portes de ta vie s'ouvrent sur la souffrance, quand tu vis dans le péché, tu allais ranger ta vie. Tu allais ranger ta vie. Sur cette terre, il y a plusieurs chemins. Jésus dit, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Je suis le chemin. Quand on dit un chemin, ça veut dire qu'en dehors de lui, il peut y avoir d'autres. Mais il dit, je suis le chemin. Le chemin qui mène à Dieu. Le chemin qui mène à la vie de sainteté. Dieu est saint, saint, saint. Quand tu dis, je décide de marcher avec Jésus, ça veut dire que tu décides de mener une vie de sainteté. Donc, c'est d'avoir une relation permanente avec lui tous les jours. Mais, on constate que certaines personnes disent, je suis chrétien, je suis chrétien. Elles disent qu'elles sont chrétiennes. Mais ces personnes ne vivent pas selon la parole de Dieu. Vous savez, quand Satan veut te tuer, il t'envoie le péché d'abord. Quand Satan veut te tuer, il t'envoie le péché d'abord. Toi qui es chrétien, puis tu vis mal, sache que quand Satan veut t'atteindre, il envoie d'abord le péché. C'est le péché qui ouvre la porte. Et puis maintenant, le malheur est derrière. Voilà. Voilà, c'était le partage du jour. Pour vous tous qui êtes en Europe, nos cultes, c'est au niveau de Tourcoing. Tous les dimanches de 10h à 13h, prenez l'adresse, appelez-nous et venez participer à ces cultes glorieux. Nous avons la grande croisade de prière au niveau de Paris-Aubervilliers le samedi 16 novembre à partir de 14h30. Le thème, c'est de l'oppression à la délivrance. Prenez l'adresse et tout le monde à Aubervilliers. Si vous voulez nous suivre régulièrement, il est important que vous soyez abonnés. Cliquez sur j'aime ou sur s'abonner et surtout partagez la vidéo pour que les autres puissent la recevoir.